Landfeust, le héros de Troy, va vivre de nouvelles aventures chez un nouvel éditeur. Le groupe Delcourt rachète les éditions Soleil, c'est de la bande dessinée. Landfeust, Les Blondes, la réédition de Rahan, les éditions Soleil, c'est une impressionnante success story créée par Mourad Boudjelal, par ailleurs président du rugby club toulonnais. Moins médiatique, son acquéreur, Guy Delcourt, bonsoir. Bonsoir. Le rachat de Soleil, c'est avant tout le fruit d'une rencontre qui date déjà d'il y a pratiquement 20 ans. Oui, Mourad et moi, on a commencé presque en même temps. On est deux passionnés de BD, des gamins qui étaient des fans de BD et qui ont démarré de zéro. Lui comme libraire, moi comme journaliste. Et on a monté notre maison à partir de rien. Donc forcément, on a dû chercher de nouveaux auteurs. Donc lui, il a trouvé notamment Arleston avec L'Enfeust. Moi, j'en ai trouvé d'autres, des gens comme Kaito et Vatine qui ont fait Aqua Blue, etc. Et on s'est suivis en quelque sorte. On s'est concurrencés, bien sûr. Vous partagez la même vision de la bande dessinée ? Ce qu'on aime tous les deux, je pense, c'est la découverte. C'est trouver de nouveaux auteurs, de nouvelles idées, pas se laisser impressionner par les plus grandes maisons que les nôtres. C'est ça un peu notre énergie. Et penser que la bande dessinée a encore beaucoup à dire, que l'imagination est sans limite, qu'en BD on peut faire plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Alors, on se doute que ce qui fait la force d'une maison d'édition, c'est aussi ses auteurs. C'est valable pour les romans, mais c'est aussi valable pour bande dessinée. Vous avez, rassuré ce qui sont les forces vives des éditions Soleil ? Bien sûr, bon, je les connais, les auteurs de Soleil, pour beaucoup en tout cas. On se côtoie dans Angoulême et ailleurs. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Et je pense que si Mourad me fait confiance, parce que Mourad voulait trouver quelqu'un qui continue à porter le flambeau des éditions Soleil, si Mourad me fait confiance, c'est qu'on partage la même vision des choses, c'est-à-dire des rapports très respectueux, très proches des auteurs, de leur œuvre et la volonté de les pousser en avant le plus possible. Il va rester ? Lui, il va rester. Son rôle sera justement, d'une part, de diriger certains livres, parce qu'il a la fibre de la bande dessinée, elle ne va pas le quitter comme ça, et ensuite de garder le lien avec les auteurs historiques de la maison, qui ont démarré avec lui, souvent quasiment en culotte courte, Arleston, Tarquin et les autres. Alors, il y a la question du prix qui n'a pas été divulgué encore. Dans l'équipe, Mourad Boudjelal dit qu'il est satisfait de tout le monde. En euros, ça donne quoi ? En euros, ça donne le juste prix. Le juste prix, c'est celui auquel l'acquéreur et le vendeur sont satisfaits. Mais vous savez, on n'est pas dans le monde industriel, on n'est pas en train de brasser des milliards. Une maison de bande dessinée, Soleil comme Delcourt, c'est une cinquantaine de personnes. On est dans l'artisanat en quelque sorte. Alors, vous avez réalisé, vous, en 2010, autour de un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 42-43 millions, je crois. Avec les éditions Soleil, vous allez vraiment faire un gros pas en avant ? Oui, on double presque, c'est vrai. En même temps, on a une filiale commune de diffusion, c'est-à-dire une structure commerciale qui s'appelle Del Sol, ouais. donc qui a les syllabes de nom de maison, et qui a été, je dirais, la première base de notre collaboration, de notre découverte mutuelle et de la confiance qu'on s'est accordé l'un à l'autre. Alors, Delcourt, vous fêtez justement vos 25 ans cette année. En 25 ans, le marché de la BD, j'imagine qu'il a complètement changé. Il s'est surtout ouvert, il s'est épanoui en quelque sorte. La BD d'il y a 25 ans, c'était avant tout pour des hommes qui avaient entre 10 et 30 ans, beaucoup d'histoires d'aventure, etc. Et Des petits Mickey, comme on disait. Oui, des petits Mickey. Moi, j'ai des beaux Mickey. Il y avait déjà Bilal et des gens comme ça, de grands talents. Il y avait déjà des vrais auteurs. Goscinny est un immense auteur. Mais elle s'est diversifiée, la bande dessinée. Aujourd'hui, beaucoup de femmes lisent des bandes dessinées. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Tous âges lisent de la bande dessinée, des retraités lisent de la BD, on trouve de la bande dessinée qui parle de sport, de rugby par exemple, on trouve de la bande dessinée par exemple où sont adaptées des œuvres littéraires. Moi j'ai publié l'adaptation de Proust en bande dessinée. Donc en BD tout est permis, c'est un langage très complet, ce qui autorise évidemment tout type d'initiative éditoriale, pourvu qu'elle soit bien pensée. Comme beaucoup d'activités culturelles, vous faites face aussi également à l'arrivée du numérique. On voit aujourd'hui la multiplication des sites où on peut lire les nouveautés sur son smartphone, sur sa tablette. Il y a bien sûr Avecomics, Isneo. Pour vous, c'est l'avenir ou c'est juste un passage obligé ? Pour moi, c'est une forme d'avenir. Et vis-à-vis de cette forme d'avenir qui prendra sa place,
Quelle importance est-ce qu'elle aura, on ne sait pas, mais en tout cas, ce sera là. Il faut qu'on agisse de manière très responsable. C'est la première fois depuis Gutenberg qu'on dissocie l'édition du support de livre. Donc, c'est un moment extrêmement important. C'est pour ça qu'autour d'une plateforme nommée Isneo, les plus grandes maisons de bande dessinée se sont rassemblées, car nous faisons face à un défi énorme, notamment du fait que nous devons discuter, négocier avec d'énormes groupes qui ont une taille mondiale, comme Google, Apple, et vis-à-vis desquels il faut que nous puissions peser. Avec là aussi l'inquiétude du spectre du piratage, en fait? Le piratage est déjà là. Oui. Des collectionneurs scannent et numérisent tous leurs albums et les mettent à disposition. Tant que ça ne prend pas de proportions trop délirantes, c'est un peu gênant, mais c'est pas trop grave. Et on sait que dès lors qu'il y a une offre légale, le piratage se marginalise. Non, l'important, c'est aussi de préserver le schéma économique du livre. C'est-à-dire que la chaîne du livre, dans la chaîne, il y a un auteur, un éditeur, aussi des libraires. Si on compromet, par exemple, l'existence même des libraires en les contournant, on va au-devant de grandes difficultés. Donc il faut reconstituer la chaîne du livre sur le support numérique. En même temps, l'année dernière, il y a plus de 5000 albums qui sont sortis en France. Aucun libraire ne peut mettre tous ces livres, toutes ces BD en magasin. C'est 2 fois plus qu'en 2003. Dans le même temps, les ventes ont plutôt tendance à stagner. Ça devient compliqué de gagner de l'argent dans ce métier? Ça a toujours été compliqué. L'édition n'est pas un domaine simple, mais que ce soit pour la bande dessinée, le livre de cuisine ou le livre de poche, c'est toujours difficile. La bande dessinée a connu une quinzaine d'années extraordinaires d'une croissance qui dépassait celle de tous les autres secteurs de l'édition. Aujourd'hui, on est sur une croissance modérée, voire une certaine stabilité, mais ça reste un domaine très vivant, très dynamique et qui saura trouver de nouveaux souffles. Il y a une inflation quand même dans le prix des BD. Aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des BD. Alors certes, ça devient des très beaux livres, mais à 10, 13 euros la BD, ça commence à faire cher? Pas trop, moi je trouve. Quand on Non? voit la qualité de la bantier, de reproduction, la relure, le papier, etc., comme vous dites, ce sont des beaux livres. Et pour 13 euros, par exemple, je pense que c'est pas volé, d'autant plus qu'on sait qu'un dessinateur met 1 an pour faire une bande dessinée. Donc l'exigence du lecteur, notamment français, est incroyable. Et nous répondons à cette exigence. La bande dessinée, d'ailleurs, le domaine de l'édition dans lequel le prix de revient est le plus élevé en rapport du prix de vente. Alors, il y a Japan Expo qui va arriver très bientôt, ouverture le 30 juin. C'est vraiment le grand rendez-vous de tous les fans de la culture japonaise, avec forcément une émotion particulière cette année après le tsunami. Le manga, ça a longtemps aussi soutenu l'édition de bande dessinée en France. Qu'en est-il aujourd'hui? Le manga fait partie justement de la diversification dont je parlais précédemment, hein. Un nouveau public est arrivé à la bande dessinée par le manga, donc c'était une chance phénoménale. Alors ce qui est vrai aussi, c'est qu'en 10 ou 15 ans, on a puisé dans toute la richesse de la production de manga japonais qui avait mis plusieurs décennies à se construire. Donc on a sans doute tendance à aller assez vite à ce niveau-là, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un petit effet de tassement, une forme de régulation. Ce n'est pas surprenant. On a parlé tout à l'heure des stars que vous avez trouvées aux éditions Soleil, hein, Landfeust, Raon. C'est quoi les meilleures ventes chez Delcourt? Alors les meilleures ventes, la meilleure vente de série, c'est les blagues de Toto, puisque le personnage dont tous les écoliers se racontent les histoires, eh bien, nous lui avons donné une physionomie. C'est l'auteur Thierry Coppet qui l'a fait avec beaucoup de talent, et on a vendu plus de 2 millions d'exemplaires de cette série. Et l'album qui s'est le mieux vendu s'appelle Happy Sex. Il a été réalisé par Zep, le père de Titeuf, qui pour une fois s'est adressé directement aux adultes et non pas aux enfants. Et ça, c'est justement un bon moyen d'attirer un nouveau public. Happy Sex, il a fait Happy Music aussi, une Il suite fait avec... Happy Rock, Happy Happy Rock, Girls. voilà. Oui, je pense que oui, quelqu'un comme Zep a un talent d'humoriste. Il s'exprime en bande dessinée, mais son humour dépasse les frontières de tous les domaines. Alors les blagues de Toto et puis les zombies, visiblement, vous avez fait... Oui. ça marche très très fort, hein. Il y a beaucoup de séries, de films, de jeux vidéo. Walking Dead est un phénomène de bande dessinée qui a donné lieu à une série télévisée qui marche également très bien, et c'est devenu un phénomène de vente. Mais on ne peut rien prévoir. Les zombies, il y a 10 ans, personne ne trouvait ça spécialement intéressant. Ce sont des livres en noir et blanc, en plus en général c'est un peu plus difficile. Et puis tout à coup, les ventes décollent. C'est ce
c'est ce qui fait partie aussi des beaux frissons de l'édition. Alors Guy Delcourt, vous avez fait l'ESSEC, une des grandes écoles de commerce en France. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à faire de la BD? Alors, c'est un parcours sinueux. D'abord, moi, je suis un passionné de la première heure. Étant gamin, je dévorais tout genre de bandes dessinées, françaises, italiennes, américaines, etc. J'étais foudroyé, si je puis dire, le jour où j'ai vu des grands auteurs dédicacés au Furet du Nord. Il y avait Franquin, Hergé, Uderzo, Hugo Pratt qui dédicaçaient le même jour. Je suis devenu un collectionneur acharné. Après ça, j'ai fait l'ESSEC et je me suis retrouvé aux États-Unis comme analyste financier. Et là, j'ai fait un peu l'école buissonnière, entre guillemets, et j'ai fait des interviews dans le monde de la BD et du cinéma. Et de fil en aiguille, je suis devenu journaliste. J'ai travaillé pour le magazine Pilote, que j'ai dirigé pendant 1 an. Et ça y était, j'ai rencontré des auteurs, j'ai trouvé ça formidable. Et quand j'ai dû quitter Pilote, j'ai créé ma maison à 28 ans. Et vous Voilà en résumé ce qui s'est Et passé. 25 ans plus tard, vous êtes un des leaders de l'édition de BD en Oh. France. Vous avez même le virus, parce que je vois que vous êtes carrément essayé à l'écriture avec la création d'un nouveau personnage. Si je vous dis Sarkozix, forcément. Oui, un nouveau personnage si on veut. Son nom forcément est évocateur. Oui, je me suis pris au jeu. J'ai trouvé que souvent le décalage est source d'humour, permet le pastiche des situations présentes. Et l'idée de transposer Sarkozy et tout l'univers politique qui l'entoure à l'époque de Lutèce, de nos ancêtres les Gaulois, ça m'a amusé et ça m'a incité effectivement à passer à l'écriture. Mais le scénario est fait avec Wilfried Lupano. La BD politique, c'est un créneau particulier, ça marche? Ça peut marcher. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, certains phénomènes de vente, notamment, je me rappelle, une autre BD sur Sarkozy, qui avait également bien fonctionné. On est proche du dessin d'humour également, Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, etc. Mais il y a quand même assez peu de bandes dessinées politiques qui fonctionnent. Un dernier mot, Guy Delcourt, Les Aventures de Tintin. Le film sortira en octobre 2011, une grosse production avec Steven Spielberg. Il y aura aussi le jeu vidéo. Pour le monde de la BD, un film comme ça aux États-Unis, c'est un événement. C'est un énorme événement, d'autant plus que je pense que ça aura un impact très fort au niveau commercial. Et ça, il faut bien dire que c'est le bienvenu, puisque quand on vendra du Tintin, les gens vont chez le libraire, donc ils achèteront avec un peu de chance d'autres albums que Tintin. Là, c'est vraiment l'homme d'affaires qui parle, en quelque sorte. Après ça, est-ce que ce sera un bon ou pas un bon film? Je n'en sais rien. J'ai un peu l'impression que Spielberg a déjà fait Tintin quand il a fait Indiana Jones. Au fond, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il va réussir à retrouver la fraîcheur, l'esprit de Hergé? Ça me paraîtra un défi quasi impossible. Mais il se peut que les films soient quand même très bons. Votre livre de chevet en ce moment, votre BD de chevet, c'est quoi? Ma BD de chevet, Bigre, eh bien, ma BD de chevet est une BD de chez Soleil, c'est Les Naufragés d'Ithaque. Merci beaucoup, Guy Delcourt.